Bienvenue dans la quête d'un rêve. Depuis que je suis gosse, je rêve d'un road trip colossal. Un de ceux qui te retournent, qui te marquent, qui te changent. Et aujourd'hui, ce rêve devient réel. Pendant 4 semaines, je vais prendre la route et cette fois, je vous emmène avec moi. Allez, on y va. Pour cette première destination, j'ai choisi de rejoindre un ami au bord de la rivière qui me tient le plus à cœur. Partir en road trip, c'est aussi savoir voyager léger. Donc pour cela, j'ai choisi un Beechcraft Scope compact et pratique, et mon Titan 8 pour rester rapide et efficace à chaque changement de poste, à chaque nouveau lieu. Et bien sûr mes scopes en 10 pieds, 3 livres à 5, qui me suivent de partout maintenant. Très léger, très compact et très solide. Pour cette nuit rapide en rivière, j'ai choisi 2 cannes, une canne avec un bonhomme de neige et une canne avec une pop-up que je viens lancer dans le lit de la rivière et que j'amorce par-dessus à l'aide de ma fronde. Et ben voilà, après même pas 1h30 de pêche, mon pote vient de faire sa première touche, donc ça sa bordure de gauche. Un combat très puissant s'annonce, et après au moins 20 minutes de combat, il finira par le mettre avec Z. Elle est belle, hein? C'est belle poulie. Bon, mais comment commencer le road trip à Troyes, parce que moi je suis qu'un invité parmi tant d'autres. Première nuit du road trip avec moi dans notre secteur, donc on peut pas mieux commencer, hein. On a un poisson qui touche quasiment la barre des 20 kg. Bon, bah on va vous présenter ce poisson quand même. Ça c'est du muscle, hein. Superbe commune de rivière. Allez, on va aller la remettre à l'eau tranquillement. Bon, première destination, première nuit, aurait été très calme pour moi, mais bon, c'est le jeu, c'est la pêche, donc je reprends la route, je garde espoir, et place à la prochaine destination. Pour cette deuxième destination, direction Dijon, rejoindre mon ami Benjamin pour une petite nuit rapide en gravière.
On est pas mal, gros. Petite nuit à l'arrache, imprévu. Mon pote Troy qui me dit, tiens Ben, je monte dans les Alpes ou en Allemagne, je sais pas où. Je passe par Dijon, on s'arrête. Je dis, bon allez gros, vas-y, si tu veux, je sors du travail à 19h, ça va être chaud. On fait, comme il dit Troy, une fucking night. Et puis voilà, on se retrouve sur un plan de fédéral de ma région. Premier poisson, là, dans une petite heure, il fait jour à peu près là. Et il y a une linéaire de public dans la nouvelle F40. Donc je suis content. Et puis bah voilà quoi. On va décrocher ça, puis on verra ça au lever du jour. Mais là, bête de fiche. Bête de fiche. Tu m'as dit quoi, Troy, tout à l'heure? Tu m'as dit, ouais Ben, t'es sûr de vouloir mettre un bas de ligne aussi court que dans un sac soluble? Guette la linéaire, ce qu'elle te dit. Bien sûr qu'on a les petits bas de ligne comme ça marche. Non, en vrai de vrai, l'histoire c'était quoi? C'était que là, comment on fait une pêche comme ça à l'arrache, pas prévu avec Troy. On a posé au baitboat là avec Troy. Et l'avantage du baitboat, comme on pêche les obstacles, c'est que je pouvais me permettre de présenter un bas de ligne en Armor Link là 20 livres, donc un truc hyper costaud pour les obstacles. Et puis dans le baitboat, j'avais pas de risque que ça s'en mêle. Donc petit bas de ligne court là, je l'ai fait un peu au pif, je pense qu'il fait 10 cm. Avec un claw tie cat, une tiger et une pop-up. Un pro inline, parce que ça prépique tout de suite, c'est ce qui marche bien dans mes sacs solubles. Et voilà, le résultat il est là. Tu feras des bas de ligne plus courts, mon travail, la prochaine fois. Allez, comment commencer la matinée avec cette belle linéaire là. Pareil des deux côtés. Donc, je vais pas la tourner côté gauche parce que c'est pas le côté le plus fort pour moi. C'est un coup à ce que le poisson se barre. Mais vraiment content là sur cette petite nuit à l'arrache là, imprévue avec Troy. Donc voilà, petit passage de Troy dans le secteur. Sortie de boulot, une nuit à l'arrache, installation de nuit. Et puis au final ça a payé correctement. Donc c'est cool, franchement. Un beau poisson de public. Elle fait plaisir. Me revoilà sur la route. Je viens de partir de chez Benjamin, donc on a passé une nuit plutôt pas mal. Donc Benjamin il a attrapé cette magnifique linéaire. Moi j'ai eu quelques touches mais rien de concret. Donc là je reprends la route pour la troisième destination de cette road trip. Troisième destination. Donc là je vais continuer sur la route et puis on se retrouve dès que je suis arrivé sur cette destination. Bon, bah finalement, il aurait fallu 6 jours quand même pour faire mon premier poisson. Première carpe. Et voilà, cette magnifique miroir de Gravière. Donc j'ai regardé les autres enchaîner les poissons. Et moi sur mon poste, j'ai pas vraiment eu d'activité. Là ce matin, le vent s'est calmé. Et là j'ai pu attraper cette magnifique miroir, donc c'est cool. Bon, on va la remettre à l'eau et puis en espérant passer d'autres.
Bon ben, après cette miroir sublime, je vais reposer la canne sur le même spot et pas louper 1 heure après, même pas un départ de fou. Et là, cette magnifique commune. Wow, regardez-moi ça. Ah, je suis aux anges, trop content. Là, je vais aller replacer la canne, remettre cette bête à l'eau et puis on croise les doigts pour d'autres. Bouillard! Ouais voilà, 5e poisson de cette matinée après la tempête. Enfin après, non plutôt. Et voilà la dernière, cette magnifique commune. On va la remettre à l'eau et puis... Une fois les spots trouvés, on voit clairement que j'ai enchaîné les poissons. Donc c'était juste incroyable. Et pour finir, cette commune est hors norme est venue me rendre visite. Je vais la remettre à l'eau. Je n'ai pas pu filmer autant que j'aurais voulu par respect pour le lieu et pour mes amis qui tiennent à préserver la discrétion de cette gravière. Et ça, je comprends pourquoi. Quand je vois le cheptel, c'est énorme. Allez, on reprend la route, cette fois-ci, direction les Alpes. Un bon petit coup de poing à la vôtre. À la prune de passer. À la poire de passer. La prune. Prune. Enfin arrivé sur les lieux, on s'installe pour 3 nuits de pêche. Après 72 heures de pêche complètement stérile, pas la moindre touche, avec Kylian et Quentin, on décide de plier bagages et direction une autre destination. Nous sommes allés au restaurant et nous sommes arrivés à l'étang très tard. Mais ça m'a pas empêché de mettre les cannes en place. Et heureusement que je l'ai fait, parce qu'enfin, une touche.
Bon et voilà, changement de lac. On avait fait 3 jours sur le premier lac, première destination, mais c'était pas du tout ça. On a pris la décision de changer. Après un bon repas, on se trouve au bord du lac. On a mis les cannes, il était à 21 h. Et récompensé par cette magnifique miroir, donc c'est cool. Premier poisson des Alpes, ça fait plaisir. Allez, on va la remettre à l'eau. Donc les gars, là, pour un petit récapitulatif du début de semaine, là on a passé 3-4 jours sur quelques plans d'eau. Donc on a fait un plan d'eau côté de l'Isère qui n'a pas du tout donné, totalement off. Donc on s'est plutôt dirigé en Haute-Savoie, du coup d'où je suis d'origine. Et on a passé 2 nuits sur un lac très connu, donc très peu d'activité, on a touché quelques poissons mais c'était vraiment pas ça. Donc là on a fait une nuit, une flash night où Troy il a pu faire un poisson cette nuit. Et là actuellement on se redirige en Isère, donc on a quelques plans, alors on a encore une bonne heure et demie de route et puis on se tiendra au jeu pour la suite. Arrivé sur cette gravière que j'ai trouvé vraiment magnifique, avec beaucoup de charme, je ne suis pas tardé à prendre notre lanceur et placer mes cannes. Bienvenue au Nage-Tour. Et oui, parfois le long road trip, c'est compliqué pour certains. Deux cannes, deux stratégies complètement différentes. Ma canne de gauche, j'utilise un mélange de graines, pêcher dans les trouilles d'herbier, et pour ma canne de droite, une pêche à la bouillette pure, amorcée autour à l'aide de ma fronde. Ici l'eau est très claire, donc j'ai essayé de faire un mix avec un mélange de Tiger Nut Slush, de chenille et de bouillette broyée. Bon, après une journée stérile sur ce nouveau lieu, nous sommes enfin posés pour la nuit. Donc un lac qu'on n'a jamais pêché auparavant, mais on a eu pas mal d'infos. Donc bon, on a trouvé quelques spots. On a passé la journée avec le drone et puis en bateau pour essayer de trouver des spots plutôt propices. Il y a pas mal d'herbiers. Le lac, enfin de ce côté de lac est quand même peu profond, donc on croise les doigts pour cette nuit. On n'a pas vu de carpe au drone, mais là on vient de tout replacer correctement pour la nuit. Bon bah du coup pour continuer là, actuellement on se retrouve du coup sur un nouveau plan d'eau. On a prospecté toute la journée, absolument rien, donc pour l'instant c'est très calme. On a reposé les canaux propres pour toute la nuit. On a reposé vraiment propre, on a bien ressondé, tout parfait, on a ramorcé et si en espérant faire du poisson cette nuit, sinon demain bah on décale des temps et puis on vous retrouvera là-bas.
bah finalement ça aura pas trop attendu. On aura attendu 2-3 heures, manger un bon petit repas, c'est bien blinder le bide. Et puis après, voilà la première qui est venue se blinder le bide. Donc ça fait vraiment plaisir du coup. 4-5e jour du trip là en Haute-Savoie, enfin dans les Alpes plutôt, suite au Haute-Savoie. Et voilà. Première carte d'Isère du coup. Alors t'es mouillé? Ouais, c'est moi qui vais être mouillé, ouais. C'est bon, on se désaltère un coup là. Allez, ça part. We'll take our time till the shadows fade into the night, into the night. We'll take our time till the shadows fade into the night. We'll stay. Donc voilà, enfin un poisson qui sort du lot. Donc plus gros poisson pour l'instant du trip là. Plus sur des tigers, simplement. Sur des tigers équilibrés. Il n'y aura vraiment rien de mieux là. Je suis vraiment content. Incroyable. Incroyable. Hey, again. It's always good, always happy then, hein? Bon, on y va? Ciao. Ciao. Good luck. Yes, you too. Thank you very much. It was very nice meeting you too. Yeah, definitely. And we keep in touch. Yeah. C'est exactement pour ça que je kiffe ces road trips. Les rencontres, le partage, la rigolade et surtout le plaisir. Allez, on reprend la route, nouvelle gravière, terrain inconnu. Pour moi, c'est pas seulement la pêche qui compte, c'est se retrouver, se détendre, voir autre chose, les paysages et surtout prendre du plaisir. On en prend plein les yeux. On ne vit qu'une fois. Make it happen. Donc comment se passe le trip pour l'instant? Pour l'instant, écoute, pas terrible. Hein. On a passé une semaine un peu merdique, avec seulement un poisson pour moi. Donc, c'est pas la folie, mais on continue. On baisse pas la tête, on baisse pas les bras. Là, j'ai choisi du coup de prendre encore une semaine, parce que je pense que le changement de météo et tout ça, ça peut vachement jouer, je pense, cette semaine. Là, on a eu quelques infos sur quelques poissons attrapés sur un autre lac, donc on nous a laissé le poste. Donc ça, c'est super cool. Bon, on vient de tout placer, on verra bien si ça va donner autant pour nous que pour eux. Bon, croise les doigts, on a vu un peu d'activité déjà, donc c'est cool. Surtout sur ton poste. Donc voilà, hein. On croise les doigts pour cette nuit. Hein.
Voilà. Ah, bah, après la grosse, hein, un pins, hein, il faut bien. Toujours le même. Mais non. Le combat, c'est un Renault aussi. We fucking will see, mate. Pour l'instant, pas en train. Ben là, si ça va le faire. Bon bah voilà, on continue doucement. Après un poisson de 26 kg là. Bon, c'est pas le même calibre mais on n'en demande pas plus en vrai. On a passé une semaine hyper compliquée. Bon, ça fait toujours le sourire. Il manquait plus que ça. 2 poissons, alors 3 poissons en une semaine. Et là, 2 en l'espace d'1 heure. Il y a de quoi rêver en vrai. Bon, mais changement des temps, changement de lieu. Et comment mieux commencer qu'avec ces magnifiques miroirs qui dépassent les barres de 26. Oh, trop content. Donc cette nuit on enchaîne 6 départs pour 4 poissons. Malheureusement je fais 2 décroches. Mais bon, c'est le jeu. Bon, on va faire quelques photos et puis on va la remettre à l'eau. Voilà, deuxième poisson pour moi de cette nuit. Là je suis complètement trempé parce qu'elle a essayé de se libérer. Donc j'ai sauté après et puis là, j'ai pris l'eau dans les waders. Donc je vais relever les cannes et puis je vais aller au lavage pour sécher les habits, hein, parce que là c'est la misère. Mais bon, ça fait plaisir quand même. Au moins on va faire quelques belles images, c'est cool. Allez, on va la remettre à l'eau. Partout dans le swing. Elle est un peu barge. Ouais, elle est barge. Complètement starbée. Complètement barrée. Elle était barrée. Deuxième poisson pour moi de la nuit. Beau poisson, en vrai j'ai pas grand chose à dire. Hein. Après le poisson de 26 kg, on n'a rien d'autre à dire. So smooth words heat, old school vibe can't defeat. Hip hop roots, rules deep, golden era, memories keep. Lyrical prowess, stories unfold, beats and rhymes, pure gold. Black check, family. Lyrical prowess, stories unfold, beats and rhymes, pure gold. Golden era, memories keep.
premier poisson de la nuit sur une canne que j'avais mis, que j'ai ajouté une 6 pieds en bordure. Un combat de malade, hein. C'était ouf. Mais bon, quel kiff parce que vu le poisson que c'est, la pépite du road trip pour moi. Pour le coup, Troy, on fume tout cette nuit. La nuit passée 6 départs, cette nuit seulement 2. Mais bon, quand on est récompensé par des poissons comme ça, on n'a pas trop à se plaindre. Donc c'est top. On va changer sûrement de destination aujourd'hui. Mais quel plaisir. C'est ouf. T'es content de cette deuxième nuit? Ouais. Taper une fouille comme ça, en vrai, tu te rappelais plus de ça de la nuit. Le matin, tu te réveilles, tu vois ça dans le sling. Et là, la deuxième? Un peu plus petit. Ouais, bon. Le miroir quand même, c'est magnifique. C'est fiche. Bon bah voilà, du coup dernier poisson je pense pour cet étang-là. On va sûrement bouger. On a fait notre pêche et place à la fin du road trip. On vous dit pas encore où on va parce qu'on sait pas, mais on part. Et dernière destination maintenant. Bon bah ça c'est vraiment finalement le dernier poisson de la session, enfin, en tout cas sur cet étang. Et voilà, une jolie commune pour finir en beauté. Voilà. Voilà le seul poisson de Troy pour cette nuit. La diarrhée aiguë. C'est ouf. Merci la pharmacienne de... On est où déjà là? Je sais plus. De Chambéry. De Chambéry. Merci parce que là j'aurais vraiment le cul en feu. Comme les carpes après un amorçage crunchy bite. Pareil. J'espère que ça va soigner parce que il reste 2 nuits de pêche. Washing time. Avec Kylian, on a choisi d'aller préamorcer le lac qu'on comptait pêcher le lendemain matin. Et pour cette nuit, c'était une nuit à l'hôtel pour recharger les batteries et pour une bonne nuit de sommeil bien méritée. Allez, à demain. Alors, t'as bien dormi? Moi ouais. Oh, le tracteur sur pattes. Un tracteur tondeuse là. Le John Deere. Petite nuit, j'avoue que l'hôtel ça fait pas de mal. Hein. Ça fait du bien, on peut recharger les batteries et tout. C'est sûrement meilleur là-dedans que là. Oh merde, c'est tout flou. Voilà. Le petit matin alpin. Bon du coup, dernière destination, elle est comment là? Après une nuit reposante à l'hôtel, on a choisi d'arriver, on devait arriver de bonne heure parce que bon, c'était tellement confortable dans l'hôtel qu'on a dormi un peu plus longtemps. Puis on est arrivé là vers 10h, on a posé les cannes. Avec l'aide du drone, on a pu trouver des spots sympas, quelques poissons. Ça a mis longtemps quoi, 1 heure. Même pas, et puis c'est parti. Bon, Kylian a dû prendre la canne au début parce que bon, j'ai pied en vrac, mais bon, on est enfin on tient à quelque chose. On va finir le compas et puis voilà. Bon ben comment mieux commencer la journée qu'avec cette magnifique miroir. Donc dernier jour dans les Alpes. Et je croise des doigts pour en croiser d'autres. Ça serait cool.
droite. Ça fait bon? Et voilà, le deuxième poisson de la journée. Avec cette magnifique folie. Je suis vraiment content, je suis refait. J'ai pas les mots. Je retournais à chaque fois sur mon spot à l'aide du GPS de mon RT7 et ça m'a vraiment réussi. J'ai continué à attraper les poissons et c'était vraiment un régal pour cette dernière journée dans les Alpes. Comment mieux finir ce road trip qu'avec cette magnifique miroir, avec ces grosses écailles sur la bosse. Et vraiment, cette road trip c'était un régal. Les Alpes, les rencontres, les partages. Je reviendrai au plus vite. Mais avant ça, avant la fin, il me restait une chose à faire. Attraper une carte dans ce canal que je traverse à chaque fois que je viens dans les Alpes. Et que ça me tenait vraiment à cœur d'attraper un poisson là-dedans. On va au chinois? Et voilà, le rêve était vraiment réalisé. J'ai tout fait et j'ai pu attraper pas mal de magnifiques carpes. Et pour clôturer cette magnifique commune de Canal. Allez, merci les amis et à bientôt.